Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un super week-end. Voilà les amis, on se retrouve pour ce mini-live de la semaine. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme d'habitude, sachant qu'on est en intérieur, il y a beaucoup de vent à l'extérieur, donc là vraiment ça va être un peu inaudible. Donc j'ai préféré faire ce live en intérieur. Déjà pour vous dire les amis que aujourd'hui et cette semaine, on va utiliser l'oracle E que vous connaissez certainement si vous suivez les tirages de Valérie Stockley. Donc j'aime beaucoup cet oracle, je l'ai reçu la semaine dernière et on va utiliser cet oracle jusqu'à jeudi puisque vous savez que vendredi je partirai à Rennes. Donc cet oracle cette semaine jusqu'à jeudi pour les guidances quotidiennes. Voilà. Et puis un texte publié par Michel Canon, Le jeu des polarités, qui est publié sur VK, enfin sur Telegram surtout, Telegram Actualité, donc n'hésitez pas, il est live, donc n'hésitez pas à le consulter, à le liker, à le partager, qui est vraiment très intéressant et qui traduit bien ce que l'on vit actuellement, donc je l'ai partagé sur les réseaux. Et puis malheureusement les amis, alors donc jeudi ça sera le dernier live de la semaine, puisque vendredi je partirai à Rennes, donc rendez-vous le 27 pour ceux qui seront présents. Malheureusement, je ne pourrais pas aller à Brocéliande. Alors, je sais que je vous avais dit que je devais y aller après, mais j'ai eu des contretemps, donc voilà, donc de dernier moment, donc je ne pourrais pas m'y rendre. Mais vous inquiétez pas, les amis, il y aura d'autres surprises qui vont arriver. Donc, je préfère vous prévenir un petit peu à l'avance par rapport à ça. Et puis, il y a encore des places justement pour Aubonne, les amis. Donc Aubonne, encore des places donc pour la Suisse, donc près de Lausanne. Donc n'hésitez pas, je vous partage régulièrement tous les jours le site de Planète Positive pour réserver vos places. Il reste encore, je sais pas combien, il doit rester une trentaine de places. Donc n'hésitez pas les amis pour pouvoir remplir cette salle où je serai présent le 11 mai donc prochain, du mois prochain. Voilà. Et puis, ah oui, le tableau les amis aussi, je voulais remercier voilà Richard pour ce magnifique tableau pyramide 17 sur 17 pour Olivier, donc vraiment sympa avec 17 cercles, voilà, donc il me l'a envoyé, donc merci beaucoup à toi Richard pour ce magnifique tableau, hein, vraiment très sympa, donc voilà, je le présente, merci pour ton cadeau, voilà, on peut faire une capture d'écran les amis, ça vibre, hein. C'est très bien, ça vibre, multicolore 17, pyramide 17, voilà. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait 2 minutes qu'on est ensemble, 250 abonnés en direct, donc on va commencer cette revue de presse. Donc selon donc l'ancien conseiller politique principal de l'ex-président Barack Obama, Rahamim Shai, a été inculpé d'infractions sexuelles sur des enfants. Donc là aussi, on a tous ces poulets sans tête qui ressortent maintenant pour le grand réveil, pour les révélations qui sont en arrestation ou en jugement. Donc très intéressant aussi, je vous ai partagé l'article en anglais, c'est un article je crois du Daily Mail, mais je vous ai fait un petit résumé en français sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, la Californie craint pour sa sécurité un vaisseau extraterrestre identifié sous les eaux. C'est un article officiel les amis, un vaisseau extraterrestre identifié sous les eaux. Alors vous pouvez lire cet article qui est assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on habitue les foules maintenant aux extraterrestres, même sous l'eau, tu vois, donc c'est assez intéressant en Californie. Je vous ai partagé cet article sur Actualité Telegram. Et puis la nouvelle puce chinoise utilisée par Huawei, le géant des téléphonies chinois, pourquoi fait-elle trembler tout le monde aux États-Unis? Donc là aussi, on voit que ça, voilà, chaque souveraineté de chaque pays qui ont leurs propres inventions au niveau technologique. On sait que c'est le cas en Chine, bien évidemment, mais également dans d'autres pays. Donc je vous ai partagé aussi l'article à ce sujet. Et puis le chef du renseignement militaire israélien démissionne pour sa responsabilité dans les attaques du 7 octobre. Le chef du renseignement israélien démissionne. C'est pas rien, c'est pas n'importe qui là. Donc là, encore une fois, officiellement, on vous dit voilà, ça quitte le navire. Tout est en train de chavirer, Israël pour la fin, comme vous le savez. Et puis Sénégal, le nouveau président veut renégocier les contrats miniers et pétroliers accusés de léser le pays. Donc voilà, on voit que les contrats qui ont été signés, bien évidemment, sont très mauvais, sont très négatifs, sont en défaveur du peuple et du pays et de la souveraineté du pays, bien évidemment, puisque c'est le néocolonialisme qui s'exerçait. Aujourd'hui, tout ça est en train d'être rectifié au Sénégal, un pays qui reprend sa souveraineté également, comme de nombreux pays en Afrique actuellement. Et puis selon 20 minutes, pourquoi les personnes se trouvant dans le 17e arrondissement de Paris vont recevoir un message d'alerte demain, c'est-à-dire mardi. Voilà, un message d'alerte. Alors évidemment, les causes, évidemment, elles sont diverses. Bon, c'est pas très intéressant en soi. Ce qui est intéressant, c'est que les messages d'alerte se multiplient actuellement. Et puis l'Afrique du Sud deviendra en 2024 la première économie d'Afrique. Intéressant. On voit que ce pays, bien un pays phare, des BRICS, puisque voilà, on sait très bien que c'est un des pays qui a fondé les BRICS avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, etc.
Et là, qui va devenir l'économie la plus forte d'Afrique en 2024, devant notamment le Nigeria. Et puis, selon le journal Le Monde, l'oncle de Joe Biden aurait été mangé par des cannibales en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, le narratif continue pour cet acteur, je répète quand même, je pense que ça se voit quand même, pour ceux qui l'auraient toujours pas vu encore. L'acteur Biden continue évidemment ses bêtises et ses clowneries, pour réveiller un petit peu les masses. Et puis, selon Sputnik, je cite, armée US partée, manifestation à Agadez pour exiger le départ des soldats américains du Niger. Maintenant ils veulent qu'ils dégagent. Maintenant, soldats américains qui dégagent. On va y revenir sur les soldats américains au Niger en fin de revue de presse. C'est très intéressant. Selon MSN, en Nouvelle-Zélande, la Voie lactée aperçue au fond d'une grotte. Magnifique article aussi. Je dis, il y a des belles choses, il y a énormément de découvertes qui sont actuellement, et j'en partage un maximum sur le site Actualité Telegram. Le procureur de la République de Cahors va être jugé pour violence conjugale, une véritable bombe au tribunal là-bas. Donc c'est intéressant, on voit que les procureurs de la République étaient intouchables, c'était vraiment des gens intouchables à l'époque, etc. Il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, aujourd'hui ils sont jugés eux-mêmes à leur tour, à leur grande surprise évidemment. Au niveau des énergies, ça fait le nettoyage. Je vous ai partagé également l'article. Et puis selon le journal L'Express, leadership quantique et vibratoire, les étranges cours de la faculté de Montpellier. Alors c'est intéressant parce que ces termes de vibration et quantique étaient inutilisés ou très peu utilisés au niveau mainstream, au niveau général il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont même utilisés au niveau des facultés. Allez, en tournant le dos au bond du trésor américain, la Chine manifeste son mécontentement. La Chine, on savait que le principal propriétaire et détenteur de bons du trésor américain était la Chine. Aujourd'hui, c'est en train d'être rejeté, d'où la fin du dollar, etc. Tout ça va dans la même direction. Selon le journal mainstream suisse Le Temps, la FINMA n'a pas tout fait pour éviter la chute de la banque Crédit Suisse. Là aussi, vous voyez, c'est le système quantique. Évidemment, Crédit Suisse, les banques avant étaient tout le temps sauvées, quasiment tout le temps rachetées, sauvées, etc. Là, ils ont laissé couler. Très intéressant. SNCF, fermée depuis 10 ans, une ligne de train va reprendre du service avec des TER à hydrogène. Là aussi, officiellement, je l'avais dit que la SNCF va se mettre à l'hydrogène, première énergie, on va dire saine, bien plus saine que l'électrique, etc. et toutes les bêtises qu'on nous a proposées avant. N'en déplaise à certains, évidemment, il y aura d'autres sources d'énergie qui vont arriver, je le répète toujours parce que toujours les gens qui sont sur le mortifère, c'est comme ça, on va pas échanger. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, ça commence à se globaliser. Je vais partager également l'article. Et puis, le gouvernement de transition au Burkina Faso vient de réunir en profondeur les conditions d'exploitation des mines d'or sur son territoire. Donc là aussi, on sait que les mines d'or en Afrique se sont mis plein les poches, soit les Européens, les Américains, etc. Aujourd'hui, tout est en renégociation en faveur des pays et des locaux. Donc c'est très intéressant. Selon Science et Vie, mystère archéologique en Hongrie, un lynx et 4 chiens de l'ère romaine découverts ensemble. Un lynx et 4 chiens de l'ère romaine découverts ensemble. Je vous avais dit que des animaux vont ressortir, qui étaient inconnus ou disparus. Ça se multiplie. Tous les jours, on a des articles à ce sujet. Allez, selon MSN, Europol porte un gros coup d'arrêt à Labost, le supermarché des pirates, qui vend des kits de phishing par abonnement. Tous cette pollution informatique, etc. Ces gros groupes sont en train d'être démantelés les uns après les autres. Ça va dans le sens, évidemment, des énergies du moment. Allez, TikTok ne devrait pas être interdit. Elon Musk s'oppose à un bannissement de la plateforme aux États-Unis. Elon Musk se bat toujours pour la liberté d'expression, entre autres, avec toutes les activités pour le nouveau monde au niveau de la science, au niveau des technologies, au niveau de la liberté de communication. Là, ça va dans le même sens. Je vous ai partagé l'article, les amis. Et puis, pressé par son nécessaire désendettement, Alstom vend une partie de ses activités en Amérique du Nord. Alstom qui est en chute libre, comme beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui commencent à lâcher du lest. Et puis, des boules de feu vues dans le ciel réunionnais. Des boules de feu, un article intéressant. Beaucoup de phénomènes inexpliqués par les scientifiques, les scientistes modernes, qui n'expliquent plus grand-chose maintenant, à notre plus grand plaisir, pour notre plus grand bonheur. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et selon Ouest France, 118 kilos de drogue saisis lors d'une livraison dans les Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Orientales, c'est à côté de la frontière espagnole, et ça saisit un maximum. Je vous rappelle que la semaine dernière, il y a une saisie énorme qui s'est faite en Catalogne, en Espagne, donc tout ça est lié, bien évidemment. Et puis, des grandes banques françaises n'auront bientôt plus le droit de facturer des frais à leurs clients. C'est fini. Donc je vous l'avais dit, en Suisse cet été, plus de frais bancaires, par rapport les transferts seront immédiats, et là, ça se passe aussi au niveau de la France. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram.
Et puis JO 2024, ça me fait toujours rigoler quand on voit des JO parce que c'est catastrophe sur catastrophe. C'est un peu comme Boeing, ça. JO 2024, le Pass Paris 2024, accusé d'être une arnaque. Voilà, hein, donc les scandales continuent pour les jeux, les éventuels, on va dire éventuels, les JO de 2024 à Paris. Et pour finir, selon RTS, les États-Unis acceptent de retirer leurs soldats du Niger. Voilà, c'est fini, c'est game over. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance, hein. Il a suffi que les gens manifestent, US go home, ils sont partis. Hein. Voilà, ça vous montre un peu ce qui se passe un peu en haut de l'échelle actuellement. Voilà, bah écoutez, ça fait plaisir. Hein. Bah, 10 minutes ensemble, 400 abonnés en direct pour un lundi. Lundi au soleil, non pas trop de soleil aujourd'hui, mais en tout cas pour lundi ensemble, c'est vraiment génial. Voilà les amis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser bien évidemment, j'essaierai d'y répondre. Et les amis, remerciements bien évidemment à tous ceux qui nous rediffusent, notamment à Jeff Wake Up, qui nous rediffuse sur YouTube, Odyssey, Crowdbunker. Remerciements bien évidemment à Horizon et à PowerSeed qui nous rediffusent sur Odyssey. Remerciements à Eliani de Sirius et à Voyance en direct pour nous rediffuser sur YouTube. Malheureusement, notre amie Marilyn a été censurée. Je crois qu'elle a diffusé pas mal de choses. Mais bon, en tout cas, on l'embrasse très fort et merci à tous les autres canaux et toutes les autres chaînes que je n'ai pas citées de nous rediffuser pour plus de visibilité. Voilà les amis, maintenant si vous avez des questions, on y va y aller après. Hein. L'oracle est, il est magnifique. Je l'adore. Coup de cœur. Hein. J'avais déjà un coup de cœur quand j'écoutais les tirages de Valérie, mais là, c'est vraiment génial. Salut Armel, salut toute la Vendée. On vous embrasse fort. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? On va regarder ça. Est-ce que vous avez des questions? Salut Jean-Luc. Jean-Luc est là. Hein. J'ai pas vu Ben Kenobi. Tu es où Ben Kenobi? Tu n'es pas là non plus. Mais Jean-Luc est là, c'est très bien. Jachère olympique, tu m'étonnes. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? Les scientologues, ouais, les scientologues, les scientistes, les scientologistes, les scientifiques 2.0, je sais pas comment on peut les appeler maintenant. C'est vraiment que le ridicule ne tue pas pour eux. Jean-Luc, c'est un habitué, il est là, il nous fait des blagues, il est toujours présent. En général, il est avec Ben Kenobi, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas Ben. Il n'est pas là, Ben Kenobi. Il y a eu une très belle interview de Philippe Guillermont chez Kairos. Un ancien futur est en train de disparaître. Ouais, intéressant. Si tu as le lien, Jeff, n'hésite pas à m'envoyer sur ProtonMail. Voilà. Voilà, Jean-Luc est présent. Il nous fait des coucous très, très régulièrement. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, les amis. Les scientescrologues. Ah, mais là, il y a des scientifiques qui nous disent, les scientifiques qui nous écoutent, qui écoutent Infolie, je crois qu'ils sont très ouverts, à mon avis, sur les nouvelles technologies, etc. Mais alors, les autres, ils en prennent plein la figure. Mais tu sais, ils n'ont pas besoin de moi et de mes revues de presse pour en prendre plein la figure, parce qu'en ce moment, avec les découvertes qu'il y a, puis ça va aller en s'accélérant, là. On n'a pas fini de remettre en question les versions officielles, hein. Selon Pascal Najadi, l'Alliance a annulé les JO. En tout cas, oui, c'est intéressant. Je vous ai partagé l'article à ce niveau-là. En tout cas, oui, c'est possible. Et puis, de toute façon, tous les articles qu'on a qui sortent par rapport aux JO sont dans le sens de l'annulation. Hein. On voit qu'ils n'ont pas de plan B, qu'ils ont des problèmes de financement, ils ont des problèmes de construction, ils ont des problèmes pour loger les gens. Enfin, il n'y a que des problèmes, quoi. Donc, à un moment donné, voilà, on est en train de nous habituer un peu à cette réalité, très certainement. On va voir tout ça. Salut, Cannes. Alors... Pourquoi on ne punit pas les consommateurs de drogue? Déjà, est-ce qu'ils sont pas punis quelque part, hein? Parce que déjà, il y en a qui se font arrêter. Hein. Et puis ensuite, tu vas punir quelqu'un, mais il se punit déjà lui-même. Et déjà, il consomme de la drogue, le gars. Donc déjà, il est déjà une sorte, on va dire, presque d'autodestruction. C'est-à-dire quand tu consommes des drogues, surtout à un certain niveau, à une certaine quantité et une certaine intensité, tu détruis ton corps, donc tu te punis toi-même. Hein. Donc je veux dire déjà à la base. Après le revendeur, lui, il fait de l'argent sur les autres, donc c'est pénalement plus condamnable que le consommateur. Mais de toute façon, et puis avec les accélérations d'énergie actuellement, tu vois même que les poulets sans tête et les dealers maintenant, soit ils perdent leur cam, soit ils se font arrêter sur un trajet où ils se faisaient jamais arrêter. Enfin bref, soit ils ont un appel anonyme, les flics, ils arrivent. C'est les énergies. Hein. Il y a pas tu vas pas toujours trouver une explication rationnelle derrière ça, mais le résultat, c'est que le nettoyage est en cours. Voilà. Ça caille dans le 7. Ouais, ici, ça caille aussi. Hein. Je crois qu'il fait 3 degrés, là. Puis il y a du vent, en plus. Hein. Donc oui, là, on est revenu au fond à l'hiver, là. C'est froid. Voilà. Le futur n'existe pas, nous le créons à chaque instant. Tout à fait. Ouais, le futur, c'est la projection de qui nous sommes actuellement, ici et maintenant. Et après, tu as le champ des possibles, et selon les choix que tu fais et les énergies que tu mets en branle, tu crées justement ton futur, effectivement. Ce qu'on appelle le futur dans cette ligne de temps ici. Mais oui, de toute façon, Philippe Guillermont ouvre beaucoup... j'ai envie de te dire, il démocratise un peu la pensée quantique, un peu au niveau global, donc c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Alors...
Est-ce que vous avez des questions, les amis? Sur les Jeux Olympiques, je ne peux pas vous dire grand-chose, à part que tout part un petit peu dans le sens qu'ils n'auront pas lieu. En tout cas, c'est les articles. Chaque fois qu'ils sortent des articles, c'est toujours un peu négatif, toujours un peu pour nous préparer au fait que ça se passera pas comme prévu. Donc ça se passera pas comme prévu, ça c'est sûr. Bon, voilà quoi. Il va se passer aussi beaucoup de choses avant. Les Jeux Olympiques, c'est dans quand même, c'est dans 3 mois. Hein. En 3 mois, il va s'en passer des choses. Hein, donc voilà. Hein. Alors, est-ce que vous avez entendu parler d'un gros bateau contenant de l'uranium qui a été arrêté en Allemagne, qui allait aux États-Unis? Non. Si tu as un article là-dessus, Dany, tu peux m'envoyer sur ProtonMail. J'étais pas au courant. La justice divine est à l'œuvre, ouais. Ah, je vous invite d'ailleurs, Padrox et Olivier, tous ceux qui le suivent, ça va, bon, ça devrait pas être trop nocif, ça va pas y avoir de problème. J'ai fini de regarder la série justement Manifeste, les amis. Franchement, les amis, c'est exceptionnel. Hein. Et puis alors les 20 dernières minutes, alors ne sautez pas les épisodes pour regarder les 20 dernières minutes, parce qu'il faut comprendre tout le processus. Prenez le temps de regarder les épisodes, moi c'est ce que je vous conseille. Après, mais alors la fin est épique, quoi, hein, les amis. Et puis ça, vous allez vibrer. Hein. C'est vraiment, voilà, quand je vous dis, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, vraiment, je conseille cette série qui est vraiment exceptionnelle, que je n'avais pas vue, qui date quand même de 2018 jusqu'à 2022. Je crois qu'ils ont continué à produire. Et je vais m'attaquer maintenant à, je vais continuer les séries Netflix. Donc là, il y a une série vraiment très intéressante. Je vous ferai un retour, un petit feedback par rapport à ça, qui est Le problème à 3 corps, qui m'a beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de bons retours, une série de science-fiction, donc je vais aussi attaquer ça. Ben Kenobi est là, les amis. Il est présent. L'équipe est au complet. Allez, est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Albertville, il fait entre 2 et 10 degrés. Ouais, non, il fait froid. Hein. Ah bah en centre-Bretagne, il fait 22 degrés, c'est bien, bah, on va avoir du beau temps à Rennes, alors. C'est cool, ça. C'est bien ça, le vendredi, samedi prochain. Certaines personnes sont, alors Céline, certaines personnes sont à fleur de peau et s'énervent facilement dans les magasins et sur les routes. C'est lié aux énergies, bien évidemment. Hein. Bien évidemment, parce qu'en ce moment, il y a une, bon, on est un peu on est dans la tempête hein, actuellement, hein, effectivement. Alors oui, même si certaines actualités nous touchent un peu de loin, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, quand tu suis les actualités, et puis surtout quand tu vois l'état des gens, puisque tout est lié à nous-mêmes au niveau quantique, tout ce qui est à l'extérieur de nous est lié à ce qui est à l'intérieur de nous. On voit que les gens sont en pleine crise en ce moment, hein. Ils sont en pleine crise existentielle, toutes les zones d'ombre ressortent, donc ça pète un câble un peu à droite et à gauche, ça va aller en s'intensifiant jusqu'à la grande phase de transition, on y est très très proche maintenant, et on sent que oui, que ce soit sur la route, dans les magasins, etc. Après, avec ton champ d'énergie, effectivement, si tu es très centré et que tu as un champ d'énergie qui est puissant et que tu es vraiment centré, équilibré, les gens qui sont autour de toi, en général, seront très positifs. Parce que quand tu vas rencontrer des gens, en général, d'une façon générale, ils vont être très agréables avec toi, ça va éveiller leur conscience, etc. Pour les autres, ben, ils sont dans leur processus, voilà, ils sont sur leur chemin aussi, mais ils commencent à péter un câble de plus en plus. Hein. Parce qu'en fait, si tu veux, tout leur paradigme, en fait, est en train de s'effondrer. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Quand ça va pas dans le sens du nouveau monde et des nouvelles énergies, ça se casse la figure. Donc, ils pètent un câble. Salut Flo, coucou Olivier de Savoie, sous la neige et 10, moins 10 la nuit depuis 3 jours. Ça caille, hein. C'est les températures hivernales. Salut le Pays Basque. Du soleil, mais il fait très frais. Il y a aussi de plus en plus de gens réveillés avec qui on peut parler. Oui, tout à fait. Tu vas dans la rue, tu vas dans les marchés, tu vois des gens très éveillés. Hein. Des gens qui s'éveillent, et puis c'est des éveils rapides, enfin, d'un coup un peu, tu vois ce que je veux dire, puis ça s'éveille, ça discute, ça échange, c'est intéressant. Hein. C'est vrai qu'on voit beaucoup de ça. Hein. Pas de nouvelles de Taïwan, bon, à part que, de toute façon, sur l'île de Taïwan, tu sais, en général, beaucoup de gens, alors à part ceux qui sont sous la propagande, évidemment, mondialiste, etc., de diabolisation de la Chine, il y a beaucoup de gens qui souhaitent une résolution pacifique du conflit et qui se sentent chinois de toute façon. Après, la différence qu'il y a au Taïwan, c'est que les gens se sentent chinois, mais ils ne veulent pas appartenir au Parti communiste chinois. Ce qui est tout à fait légitime, mais ce qui se passe, c'est que le Parti communiste chinois, il n'a d'existence que le nom aujourd'hui. Il a été vidé de sa substance. Hein. Il était complètement intégré par l'Alliance. Hein. Aujourd'hui, voilà, c'est le contrôle de Xi Jinping. Le nettoyage est toujours en cours en Chine, mais bon, le gros a été fait. Donc finalement, beaucoup de gens taïwanais, c'est comme dans le monde entier, s'éveillent également et ressentent que leur intérêt, c'est de toute façon, ils sont chinois à la base. Hein. Donc voilà. Donc tout ça, après, il y a la propagande, effectivement, mortifère, mais qui fonctionne quand même de moins en moins. Hein. Qui fonctionne de moins en moins. Le quantique tic, c'est magique. Le problème à 3 corps, j'ai du mal à suivre. Ok, je te dirai, Derico, on va voir ça. Je te ferai un petit retour, moi, à mon niveau. En ce moment, envie de faire des cadeaux à moi-même. Oh, c'est très bien, Eva. T'as raison. On a encore combien de temps? 3 mois et 2 semaines, Edwige. Mais peut-être, au niveau des heures, je sais pas.
Non, c'est bien sûr lié aux énergies. Il n'y a pas de temps, hein. Le temps n'existe pas. On est dans le processus. Il faut vivre chaque jour. Tu sais, c'est toujours la même chose. L'important, c'est de vivre chaque jour ton processus et de profiter de transmuter tes zones d'ombre parce que c'est dans ton processus que tu vas apprécier où tu vas arriver. Donc, on en a combien de temps? On est dans la transformation et les nouvelles et les choses positives arrivent maintenant. Donc, c'est important d'en être conscient. C'est comme quand tu gravis une montagne, si tu fais de l'alpinisme ou même si tu fais de la randonnée, bah, si du jour au lendemain, en fait, tu claquais des doigts et t'es arrivé au sommet sans avoir fait la montée et qu'en une seconde tu étais au sommet, tu prendrais aucun plaisir à arriver au sommet. Donc le plaisir et l'apprentissage, il est dans le processus d'ascension. Et dans le processus d'ascension, il y a des joies, il y a des peines, il y a des douleurs, etc. Donc le processus, vivre son processus, c'est vivre l'instant présent, c'est ce qu'on vit actuellement. Donc là, il faut vraiment changer de paradigme, c'est important. Dubaï, Las Vegas, lieu de perdition. Ouais, c'est en train d'être nettoyé là-bas. Voilà. Comment est fabriqué l'hydrogène? Je crois que c'est à partir de l'eau. Est-ce que vous avez des questions? Dubaï est très mal barré. Melkedobi. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Super le live, Ben. Si vous n'avez pas de VPN, utilisez Opera comme navigateur ou Tor. Moi, je vous dis Jeff Wake Up qui nous envoie ça. Sur les forums américains, les gens sont beaucoup plus éveillés. En fait, si tu veux, t'as aussi des endormis là-bas. Simplement, c'est vrai que tout ce que fait Q et tout ce que font les personnes pour le grand réveil, ils ont fait un gros travail aux États-Unis aussi. Puis n'oublie pas que c'est l'œil du cyclone là-bas, donc forcément, comme c'est l'œil du cyclone, t'as aussi des éveillés en face. Donc t'as aussi des gens qui se réveillent et qui sont juste à côté de la bête, j'ai envie de te dire comme ça, ou on va dire de l'ancien monde, de l'ancienne matrice, donc aussi qui sont éveillés et qui transmettent aussi leur savoir, leur sagesse, etc. Donc pas étonnant qu'il y ait pas mal de gens éveillés sur les forums américains. Mais bon, t'en as aussi ici, t'en as en Amérique du Sud aussi. Après, quand on dit les gens éveillés, ils sont pas forcément conscients, ils ont peut-être pas un langage avec des vibrations, des énergies, le nouveau monde, etc. Mais dans leur attitude, tu sens ces nouvelles énergies en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Voilà les amis, écoutez, ça fait 21 minutes qu'on est ensemble, on a échangé, ça fait plaisir pour un lundi, on va ouvrir bien cette semaine, en préparation, les amis. Rennes, samedi, ça va être très intense, ça va être très christique, je le sens, beaucoup de belles énergies d'amour, etc. Ça va être très très bien. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude sur tous les réseaux. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour l'existence de la chaîne, produire du contenu et pour notre souveraineté. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis. Super semaine, super journée, faites-vous du bien, vibrez haut. Et on va faire un tirage pour les énergies de la journée du lundi 22 avril avec l'oracle E. Coup de cœur les amis. Beau coup de cœur pour l'oracle E. J'ai utilisé un petit peu, là, ça résonne. Allez, les énergies pour cette journée du lundi 22. Plein la tête. Plein la tête les amis. Alors là on en a plein la tête, c'est-à-dire que vraiment notre tête est remplie de projets, d'envie, de création, vraiment de choses positives qui sont là. Donc vraiment ce qui est important c'est de mettre à profit tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour justement le mettre la pensée créatrice, ça tout part de la pensée avant d'être dans la création matérielle et concrète au niveau de cet espace. Donc vraiment mettre à profit tout ce qu'il y a dans cette tête là, tout ce qu'il y a vraiment toutes ces choses positives et ces projets pour l'avenir ou le proche avenir là qui arrivent et vraiment de le ressortir pour pouvoir le créer dans la matière, c'est important. Plein la tête. Aujourd'hui, c'est très très lumineux. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.